Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tirage, j'ai déjà fait une vidéo sur ce tirage mais c'était il y a longtemps et c'est un tirage que j'aime beaucoup qui est tiré de La Voix du Tarot, donc de Jodorowsky et Marianne Costa. Alors c'est vraiment un livre que je vous recommande, mais alors je le recommanderai jamais assez. Alors c'est un tirage qui est tiré de ce livre que Jodorowsky a appelé le tarot du héros. C'est un tirage en 5 cartes qui est simple à réaliser, simple à interpréter. Donc là, on va faire un petit exemple que j'ai eu en consultation et je vais vous faire une sorte de mini consultation synthétique pour déjà vous présenter le tirage et puis surtout vous présenter son interprétation. Alors comment on travaille avec ce tirage-là? Déjà, c'est un tirage plutôt de tarot psychologique, thérapeutique, c'est pas un tirage de tarot divinatoire. Et là, pour illustrer la question qui m'a été posée, et illustrer le tirage, je vais reprendre la question de Stéphanie, 38 ans, qui n'a pas d'enfant, et qui se demande si elle est prête, justement, pour être mère, quoi, être maman. Donc ça, c'est typiquement le genre de question que vous allez pouvoir traiter avec ce tirage-là. 5 cartes, donc, je vais vous présenter la méthode de tirage. Première carte à tirer, ça va être celle-ci. Donc là, ça va être votre consultant, mais surtout votre consultant par rapport à sa question, son attitude par rapport à sa question, ou votre consultant en général, c'est comme vous voulez l'interpréter. Donc la première carte ici, donc là j'ai l'impératrice qui va représenter Stéphanie, et son rapport aussi à la question. La deuxième carte à tirer va être complètement à l'opposé, ici. Donc là c'est la carte de la lune que moi j'ai eue. Ça c'est l'objectif à atteindre, le but à atteindre. Deux autres cartes ensuite à tirer. Troisième carte, ça va être celle-ci, là moi j'ai l'empereur, et quatrième carte, celle-ci. Donc les deux cartes du milieu vont être attirées. Troisième carte, quatrième carte, ce sont les obstacles. Et dernière carte à tirer, celle d'en haut. Donc là moi j'ai le pape, c'est la clé, le conseil du tarot, le conseil des cartes, voilà. Donc on va commencer tout simplement avec une petite interprétation très simple. Moi j'aime beaucoup ce tirage parce que justement il est accessible à tous. Donc n'hésitez pas à le réutiliser, à en faire un petit peu ce que vous voulez. Moi j'ai mis au point certaines variantes aussi, je vous les présenterai dans d'autres vidéos. Mais avec ce tirage, on peut faire certaines variantes qui sont très intéressantes aussi. Alors on va regarder un petit peu la question. Est-ce qu'elle est prête à être maman? Elle a 38 ans, pas d'enfant. Alors, moi déjà j'ai ces deux cartes-là, c'est-à-dire ma consultante et l'objectif à atteindre, que j'ai envie de lire comme... que j'ai envie de lire ensemble en fait. Bon déjà on voit cette impératrice qui pose sa main et son sceptre sur son ventre. Moi je pense du premier coup d'œil qu'elle est prête en fait. Elle est décidée à devenir mère, mais c'est aussi une peur, c'est aussi une crainte. C'est ce qu'on a un petit peu dans la lune là-bas. On peut parler du manque d'expérience de l'impératrice. On est encore dans le numérologiquement dans le 3. Donc on n'a pas encore, évidemment, c'est la première fois qu'elle sera maman, elle n'a jamais été avant. Donc il y a ce manque d'expérience qui peut créer certaines angoisses, mais une énergie qui peut être déployée. C'est-à-dire si elle décide vraiment, et je pense que là c'est le cas où ça va être le cas très prochainement, si elle décide vraiment de faire un enfant, elle va y mettre une énergie dingue. Bon, bon évidemment, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais globalement, moi je pense qu'elle est prête. La lune ensuite, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La lune c'est vraiment la carte de l'archétype de la maternité, de la mère, quoi, de la mère, de la maman. Hein. Donc il y a ce désir profond d'enfanter. Mais comme je le disais, ça génère certaines angoisses, certains doutes, peut-être un manque de visibilité sur l'avenir. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'elle est mûre pour enfanter, pour la grossesse. Il faut accepter le doute. C'est une première fois, donc il faut accepter le doute. Il faut savoir lâcher prise aussi par rapport à ça. Alors après, on peut aller beaucoup plus loin dans les complexités de la carte de la Lune. Là, je veux vraiment faire quelque chose de synthétique. Mais s'il y a bien une carte qui représente la maternité, c'est bien la carte de la Lune. Alors les obstacles maintenant, je vous rappelle, les obstacles, ce sont les deux cartes qui sont au milieu. Alors déjà, l'obstacle de l'empereur. Je vais retourner les cartes pour que vous compreniez bien que ce sont des cartes à lire de manière défavorable, puisque ce sont des obstacles. L'empereur. Alors l'empereur me parle peut-être du père déjà et de la situation matérielle. Alors moi je me pose la question et je lui pose la question, est-ce que le père est prêt? Est-ce qu'il est fiable au sens large du terme? C'est pas vraiment le mot fiable, mais dans l'empereur on a un petit peu ce manque de stabilité quand même. Mais surtout moi c'est le plan matériel qui me pose question.
Et donc Stéphanie me confirme que le père est au chômage du coup a des revenus très modérés, quoi. Donc on peut se poser cette question-là. Effectivement, il y a une faille du côté de la situation financière, matérielle, du côté de la stabilité du couple sur ce plan-là, hein, pas sur le plan émotionnel, hein. Alors l'empereur là va pas nous parler des émotions. Deuxième carte retournée, l'amoureux. Donc le deuxième obstacle, là moi j'ai envie de demander à Stéphanie s'il n'y a pas eu dans son enfance à elle certains conflits familiaux ou une enfance difficile. Alors elle me confirme que c'est le cas. Elle a toujours eu du mal à trouver sa place au sein de la famille, c'est même encore présent maintenant, et elle a peur de réitérer un petit peu. Elle s'est toujours sentie reclue, exclue parfois, et elle a peur de réitérer ça. Donc ça c'est une crainte qu'on voit aussi dans la Lune, hein. Peut-être une peur d'abandonner son enfant en fait. C'est ça, de l'exclure. Alors ça peut sembler irrationnel comme ça, mais il y a cette crainte-là parce qu'elle a vécu son enfance souvent comme une forme d'exclusion aussi. Donc ça, il va falloir traiter ce point-là également pour avancer. Le conseil des cartes. Alors là, c'est vraiment à prendre tel que le nom l'indique, c'est-à-dire vraiment un conseil. On peut dire la clé aussi. Moi, je préfère parler de conseil parce que la clé, ça voudrait dire que dans cette carte, il y a toute la réponse et tout ça. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis un tirage, ça se lit comme un ensemble de cartes. Vous avez des bouts de réponse un petit peu partout, hein. Donc, on va plutôt parler de conseil. Le conseil des cartes. Communiquer. Le pape, c'est la communication. Communiquer avec le père. Parce que est-ce qu'ils sont vraiment totalement en phase sur cette idée de faire un enfant? Stéphanie, elle se pose quand même beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Et c'est pas des sujets. Elle ressent ce besoin. Oui, c'est ça, ce besoin profond qui remonte en elle. Là, on voit ça dans la Lune. Par contre, lui, le vit différemment. Il a envie d'avoir un enfant, mais c'est vécu de manière très différente, plus introvertie, moins expressive. Donc, il va falloir parler et faire parler avec ce pape. Peut-être aussi consolider leur union. Le pape, c'est aussi la carte de l'union. Donc, consolider cette union, aller plus loin dans les liens qui les unissent. Donc là, ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble. Il me semble que ça fait à peu près 3 ans. On n'est pas l'enfant, on n'est pas 6 mois près. Peut-être qu'il y a cette idée quand même de consolider l'union dans le pape. Et enfin, d'enclencher un processus c'est une prise de risque, le pape. On est dans le 5. Le 5, c'est à la fois une tentation, mais aussi une prise de risque. Et forcément, on voit ça un peu dans la Lune. Le premier enfant, d'ailleurs, je pense que tous les enfants, hein, mais en particulier le premier, c'est un saut total dans l'inconnu. C'est un saut total dans l'inconnu et ça peut faire peur. Donc ce pape nous dit qu'il va falloir prendre ce risque-là et accepter ce risque-là pour pouvoir avancer vers cet idéal, justement, qui est l'enfant et la construction familiale. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je vous ai montré ce tirage. Alors, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que vous allez pouvoir le réutiliser. Et puis, amusez-vous bien, tout simplement. Ce type de tirage, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de questions, beaucoup de types de questions. Donc c'est pas limitant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos propres tirages et à me dire en commentaire un petit peu comment ça vous a parlé et comment vous en êtes sorti. Voilà, moi je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis un grand merci à tous et à très bientôt autour du tarot.